Et là, on va lire la version second 21. Et on peut le lire ensemble. Mon œil voit ceux qui m'espionnent et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. Les justes poussent comme le palmier et ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, puisses-tu mettre la parole dans ma bouche ce matin, puisses-tu, Seigneur, donner un message à des personnes qui ont besoin d'entendre, Seigneur, ta parole ce matin. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence suprême, donne-nous, Seigneur, une connaissance de ta parole, donne-nous, Seigneur, un esprit ouvert, donne-nous, Seigneur, la grâce d'entendre ta voix ce matin. Fais-nous connaître ta parole davantage afin que nous soyons fortifiés, Seigneur, pour la prochaine semaine, le prochain mois qui arrive, le mois de décembre. Au nom du puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce matin, c'est la suite. Apprends à me connaître, c'est la série 2 de 2. La parole de Dieu, elle est très importante ce matin. Et je veux commencer avec une histoire. Et après ça, on va faire une petite prédication. Il y avait 2 arbres dans le désert. Et lorsque j'avançais dans le désert, je vois un arbre sec avec des feuilles mortes. Et l'autre arbre qui était pas loin, environ 250 mètres, je vois un arbre qui est vert et qui a de beaux fruits. Et à côté de cet arbre, il y a un torrent d'eau. Je m'avançais vers l'arbre qui est mort, ou qui n'est pas encore mort, mais qui est presque mort. Celui qui a des feuilles mortes. Cet arbre a soif. Cet arbre est toute seule dans ce désert. Cet arbre n'a pas de fruits. Et ses feuilles sont toutes séchées. Plus que j'avançais vers cet arbre, et plus que je constatais qu'il y avait quelques fruits dans l'arbre. Mais les fruits sont secs. Ils n'ont plus d'eau dans les fruits. Ils sont d'une couleur brune et en train de pourrir. Les feuilles de cet arbre, lorsqu'il passait un coup de vent, s'envolaient dans le vent d'Occident qui soufflait sur eux. Et ces feuilles se retrouvaient dans le monde des morts, dans le monde où il n'y a plus d'espoir. Ces feuilles étaient mortes, emportées par le vent, et qui allaient se décomposer dans la terre. Et j'ai trouvé ça triste. Et je me disais, Seigneur, pourquoi que cet arbre mort, as-tu laissé cet arbre mourir? Je me tournais vers la droite. Et à 250 mètres de là, il y avait un arbre vert, éblouissant, éclatant de lumière. Et à côté de cet arbre, il y avait de l'eau. Et plus que je m'avançais vers cet arbre, plus que je voyais la lumière apparaître devant mes pas.
lorsque j'étais à côté de l'arbre, je voyais des fruits, de beaux fruits, tellement bons à manger. L'arbre était rayonnant comme un roi. Les feuilles de cet arbre étaient tellement d'une verdâtre incroyable. Tout était beau dans cet arbre. Tout. Lorsque l'arbre avait soif, ses racines qui étaient en profondeur respiraient l'eau et donnaient de cette eau à ses fruits qui devaient éclore et donner d'autres fruits dans cet arbre. Et je me disais, Seigneur, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire. Dieu vous dit ce matin l'histoire. L'arbre mort représente le monde. Les feuilles mortes représentent les personnes dans le monde. Et le fruit qui était mort, ou presque, représente les chrétiens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ou des gens qui ne veulent pas recevoir Jésus dans leur vie. Chaque arbre a des fruits. Seigneur, que représente l'arbre à droite? L'arbre à droite représente Jésus. Et Jésus me dit, tu vois le vent qui ont poussé les feuilles mortes et qui s'en vont dans le noir et qui vont se décomposer dans la terre. C'est votre âme qui représente en enfer. Je suis le sarment du Seigneur. Je suis cet arbre de vie. Les feuilles de mon arbre représentent les églises. Et chaque fruit est attaché à une feuille ou des feuilles. Tu es le fruit de cet arbre. Que tu sois une pomme, une poire, que tu sois une prune, peu importe le fruit que cet arbre contient, il est attaché au vrai arbre. Ce fruit ne peut pas tomber tant que Dieu est attaché, tant que ce fruit est attaché à l'arbre. Les feuilles qui sont vertes, quelques-unes peuvent brunir, quelques-unes peuvent tomber. Et ça, ce sera le jardinier qui les coupera. Vous voyez un arbre qui est vert et qui est sain ne peut pas se permettre d'avoir de la corruption dans cet arbre. L'arbre doit être pur et sain. Et s'il y a de la corruption dans cet arbre, le jardinier qui est Dieu va le couper. Il va souffler dessus. Il s'envolera dans le vent.
Ce matin, Dieu te parle, il te demande, dans quel arbre es-tu? Dans quel arbre vis-tu présentement? Où est ton fruit? Est-ce qu'un fruit qui est mort peut revivre? Est-ce qu'un arbre qui est mort peut revivre? Est-ce que des feuilles qui sont mortes peuvent revivre? Et si vous pensez, dans votre pensée mondaine et humaine, vous allez dire non. Un arbre mort ne peut pas revivre. Et vous avez raison. Mais Dieu te dit ce matin, si tu te trouves dans l'arbre mort, ce matin, il est toujours possible de revivre. Amen. Parce que tout part de la racine. Amen. La racine d'un arbre ne meurt jamais. Amen. Alors ta semence que Dieu a semée en toi, lorsqu'il t'a mis au monde, part de la racine. Amen. Et qui t'empêche de revivre de nouveau? Qui t'empêche de suivre Jésus? Qui t'empêche d'être un arbre vert? Qui t'empêche d'être un fruit mûr? Qui t'empêche de boire de cette eau de vie? Personne. Sauf Satan le diable, qui veut t'apporter dans l'enfer. Dieu te dit ce matin, si tu es dans l'arbre mort, si tu désires vraiment dans ton cœur de revivre de nouveau, tu vois, Dieu me disait la semaine passée, le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas me connaître davantage. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne me connaissent pas. Ils sont trop préoccupés par le monde. Si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux avoir une relation avec lui personnelle, si tu veux vivre cette vie de Jésus, si tu veux exploser de bonheur et de joie, tu n'as qu'une seule chose à faire, de connaître Dieu. Et 99,9% des gens ne connaissent pas Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés au monde. Et Dieu passe ensuite. Dieu te donne le choix ce matin. Tu vas dans l'arbre mort et tu t'en vas dans le vent, ou tu reprends la semence que j'ai mise en toi et tu la fais éclore dans l'arbre de vie. Je vais faire la prédication et pensez à cette histoire et demandez-vous à la fin de l'église, dans quel arbre je suis aujourd'hui et dans quel arbre je devrais me retrouver. Parce que vous savez, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Le jour où le vent va souffler et que tu te détacheras de l'arbre mort, il sera trop tard. Dieu veut t'avoir dans sa gloire. Et ça, c'est sûr. Parce que Dieu t'aime d'un amour incroyable. Il y a un autre dans la parole de Dieu.
Dieu, nous parlons du sel et du panier. Pourquoi Dieu prend le sel et le panier comme exemple? Que représente le panier? Regardez-le. C'est pas un bel arbre, ça? Qu'est-ce qui est caractéristique? Qu'est-ce qui caractérise le panier? Il vit dans les pays chauds. Il ne perd jamais de feuilles. Ici au Canada, Moïse, n'est-ce pas? Les arbres perdent leurs feuilles. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Qu'est-ce qui caractérise ce panier que Dieu parle dans la Bible? Il est haut, n'est-ce pas? Vous devez être panier dans votre vie. Vous devez marcher en hauteur et regarder vers le ciel. Et non vers la terre qui va vous emmener dans l'abîme. Vous devez lever les yeux comme ce panier. Regardez ces branches, elles sont où? En haut. Regardez vers Jésus. Jésus n'est pas en bas. Jésus est dans le ciel. Il veut vous voir. Regardez vers lui. Apprenez à connaître Dieu. Vous voulez que Dieu vous parle. Vous voulez que Dieu agisse dans votre vie. Vous voulez que Dieu fasse des belles choses dans votre vie. Apprenez à regarder en haut et non en bas. Parce que le bas, Satan va vous attraper. Levez vos yeux vers le top. Parce que vous êtes des tops. Vous n'êtes pas des diminutifs. Vous êtes des grandeurs, comme ce panier. Amen. Où sont ces fruits dans le panier? Ils sont en haut. Donc vous devez être le fruit de Jésus-Christ. Le fruit de Jésus-Christ n'est pas en bas. Il est en haut. Tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Tu ne représentes pas la queue du diable, mais tu représentes la tête de Dieu. Le fruit du panier pousse en haut et non en bas. Donc dans ta vie, lorsque tu marches avec le Seigneur, tu dois te lever les yeux vers le haut. Et arrêter d'écouter tout le monde qui parle autour de toi. Et essayer d'entendre la vraie voix, celle qui t'appelle, Jésus. Lui, si tu le cherches vraiment, va t'entendre, va t'écouter. Tu es un fruit qui pousse en haut. Tu n'es pas un fruit qui pousse sur la terre. Tu n'es pas une patate qui pousse dans la terre. Tu n'es pas une carotte qui pousse dans la terre. Tu es un fruit comme l'ananas qui pousse dans le top. Et c'est vers le top que tu dois regarder. Parce que si tu regardes en bas, tu vas te perdre. Que vous soyez tous des ananas aujourd'hui. Que vous soyez tous des bananes qui poussent dans ces arbres. Que vous soyez tous dirigez vos yeux vers le ciel au nom de Jésus. Amen. Que vos yeux soient forcés de regarder vers le haut ce matin. Amen. Et non vers le bas. Parce que le bas va t'attirer dans le monde. Si tu regardes en bas, vous voyez, dans l'armée, nous, on dit toujours, il n'y en a pas de 25 cents par terre. Lève les yeux vers le haut. Un soldat marche les yeux vers le haut. Un soldat marche vers le haut. Un soldat regarde toujours vers le haut. Il ne regarde jamais en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Des obstacles. Des trous. Des obstacles. Si tu regardes en haut, dans le temps de la guerre, tu vas être vainqueur. Pourquoi? Parce que tu regardes vers Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a guidé tes pas. Un soldat militaire, et je suis bien placé pour le dire, moi je dis toujours à mes gars, ne regardez pas vers le bas, parce que le bas, il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y en a pas de 30 sous par terre. Regarde en haut et marche les yeux droit vers toi. Et suis le cap. Parce que si tu regardes en bas, l'ennemi va t'atteindre. Parce que tu ne seras pas au saquet vers toi. Tu vois, si tu marches comme ça,
Qui dit que le mien va pas foncer sur toi? Qui te dit? Tu as les yeux vers le bas, tu ne regardes pas. Tu sommeilles. My God, que Jésus vous donne des yeux qui regardent vers le haut ce matin. Que Jésus-Christ, le Dieu de gloire, vous donne des yeux qui regardent vers lui. Que le Dieu de gloire puisse vous frapper ce matin et que vous fasse voir la lumière vers le haut. Amen. Amen. Regardez le prochain. Ça, c'est le cèdre du Liban. Et si vous connaissez la parole, n'est-ce pas, mon fils, le cèdre du Liban, partout la Bible le déclare. Que représente le cèdre du Liban? Il est le roi des arbres. Le cèdre du Liban est le roi de tous les arbres. Comme le roi des animaux est le lion, le cèdre du Liban est le roi des arbres. Regardez sa beauté. Regardez ses branches qui sont fortes. Regardez ses feuilles qui ne peuvent pas tomber. Ils sont trop accrochés après l'arbre. Ces cocottes qu'il y a là-dedans, les cocottes, vous savez c'est quoi les cocottes? Ils ne peuvent pas tomber. Elles sont attachées après ce cèdre. La seule façon de les arracher, c'est de tirer dessus, mais ils ne tombent pas. Le cèdre du Liban, c'est le roi des arbres. Si Dieu parle du cèdre du Liban et du palmier dans sa parole, ça représente vous, chrétiens, chrétiennes, que vous représentez les fruits de Jésus-Christ. Que vous soyez tous des cocottes, attachés après ce cèdre qui représente Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour toi sur la croix. Ce Jésus-Christ de gloire, qui est resplendu dans sa gloire. Regardez ses branches, ses racines. Qui pourra arracher ça? Dites-moi qui? Quel créateur? Quel? Il n'y en a pas. Est-ce que tu veux te connecter avec ce cèdre-là? Yes. Que Satan ne soit pas capable de t'arracher. Parce que lorsque tu connectes ton fruit avec cet arbre-là, tu es indestructible. Amen. Tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas faillir. Tu ne peux pas avoir d'échec. Tu dois marcher dans la gloire. Tu dois marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Tu dois marcher avec l'amour de Jésus-Christ. Tu dois marcher comme Jésus. Et on n'a pas de problème lorsque tu es connecté avec ce cèdre. J'espère que vous comprenez quand lorsque je dis le cèdre, c'est Jésus. Regardez la parole de Dieu. Je fais ça vite, là, je parle trop. Regardez. Jérémie 17, 18. Redressez votre portion aujourd'hui, même très cher, papa. Regardez. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui s'étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et de son feuillage reste vert. Lorsque Satan t'envoie un problème dans ta vie, parce que tu as la puissance de Dieu en toi, tu ne recevras pas le problème. Il va retourner Pâques expéditeur. Moi, je vous dis, connectez-vous à Dieu et tu ne verras pas la chaleur qui va s'accabler sur toi. La chaleur représente les ténèbres. La chaleur représente l'ennemi. La chaleur représente les démons. La chaleur veut te détruire. Qu'est-ce qui détruit un homme dans les pays? Moi, je le sais, je ne suis pas capable d'aller dans les pays chauds. Vous demanderez à ma femme, je m'abasourdis. La chaleur m'accable. Lorsque tu es connecté à Jésus-Christ, tu ne sens pas la chaleur. Tu vas sentir cette force qui est en toi. Mais aucune attaque des démons ne pourra prospérer. Amen. Regardez. Et son feuillage reste vert. Ça veut dire que tu dois te connecter avec une bonne église. Lorsque tu as trouvé la bonne place, reste-y. Parce que Dieu te connecte avec cette église pour porter des fruits. Que tu sois connecté avec Jésus-Christ,
à son église, à son pasteur, et porte des fruits du Saint-Esprit. Oui, les fruits représentent les fruits du Saint-Esprit. Et on peut tous les nommer. L'amour, la paix, la joie, il y en a plein. La patience. Lorsque tu possèdes tous les fruits de l'Esprit qui est connecté dans cet arbre-là, comment tu veux avoir de l'échec dans la vie? Tu ne peux pas. Mais pour ça, il faut te connecter. Pour ça, il faut prendre cet arbre et dire à Jésus, Seigneur, fais de moi ce fruit attaché à ton cèdre du Liban. Fais de moi ce fruit, Seigneur, qui regarde en haut dans le panier. Fais de moi ce fruit de l'amour, de la joie, de la patience, de la volonté, de la maîtrise de soi. Lorsque tu auras eu comme gain tous les fruits de l'esprit, aucun échec, aucun problème, aucune attaque des satans, aucun démon, aucune prospérité satanique, aucune sorcellerie ne pourra te frapper parce que tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu vois comment Dieu est bon? Il te donne tout dans les mains. C'est à toi à prendre ou à laisser. Parce que nous sommes charnels, nous sommes mondains. Et Satan te détourne de cet arbre-là. Moi, je peux te le dire. Et je vais te le dire encore. Tant que tu seras connecté avec Jésus, Satan ne peut pas t'approcher. Je parle bien connecté à Jésus. Je ne parle pas de joke là. Non, je parle de bien connecté. Ça veut dire passer du temps avec lui. Et du temps, et du temps, et du temps, et de la prière. Et un jour. Vous savez quoi, moi quand j'étais chrétien au début, je disais, Dieu ne me parle pas, c'est... Dieu me dit, Dieu me parle pas, Dieu. C'est quoi ça là? C'est comme je parlerais à un fauteuil là. Mais tu sais quoi? Dieu te parle et Dieu t'entend très bien. Parce que lorsque tu lui parles, il est à côté de toi. Il te tient comme ça. Parce que Dieu t'aime. Lorsque Dieu verra que tu es connecté avec lui, vraiment, c'est à ce moment-là qu'il va se manifester à travers toi. J'en connais beaucoup de chrétiens qui disent, oh, Dieu ne parle pas, Dieu, j'entends pas, Dieu, je prie, mais j'entends pas. Oh. Est-ce que tu es connecté avec Dieu vraiment? Est-ce que tu oublies le monde et tu te connectes à lui? Dieu, ce n'est pas un jouet que tu t'amuses avec comme un tontin. Dieu est sérieux. Et lorsque tu seras dans le ciel, à côté de lui dans son royaume, que sera ton travail? Que sera ton travail, ton travail, ton travail? Toi, je sais déjà, toi, c'est quoi ton travail? Je parle de toi, là, en arrière. Et la musique. Tu feras partie de la band de Jesus Christ. Tu vas chanter la musique pour lui, tu vas le glorifier. Les notes de musique vont courir vers le trône de gloire. Tu feras partie de la plus grande band de tous les temps. Continue à jouer la musique parce que je prends plaisir en toi. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Voyez, la parole de Dieu te parle. Tu es connecté avec Jésus-Christ. Aucune sécheresse, aucune manteau, tout, tu vas prospérer. La parole de Dieu te parle tellement ce matin. Et regardez la prochaine. Amos. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres. Qui parle? Dieu. C'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit?
j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres. Est-ce que Dieu est un Dieu de l'impossible? Yes. Si tu vois un cèdre qui est aussi grand que toi, à côté de toi, et que tu es dans le fruit du petit cèdre, Dieu te dit ce matin, ce n'est pas par la force, ce n'est par la puissance. C'est par la puissance du Saint-Esprit que je vais détruire des ennemis à côté de toi. Regardez. J'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres. Est-ce que tu as peur? Tu n'as pas peur. Parce que Dieu est vainqueur. Peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie, la minute, et c'est ça que je vais faire avec toi, Patrick, la minute que tu te connectes avec Dieu, aucune, je vous dis, aucune problème, aucune attaque, aucune loi, aucune, c'est le Dieu de l'impossible. Il change ta vie. Il fait un 360 avec ta vie. Il change les circonstances des événements. Amen. Dieu fait tout. Amen. Oui. Prends-le dans ta vie. Sérieusement. Amen. Et la force de celle des chaînes. Un chêne est fort. Est-ce que vous connaissez, toi tu connais ça, hein, Serge? Un chêne, c'est un bois franc. Un chêne, c'est très dur. Un chêne, lorsque tu mets ça sur un plancher maison, c'est très difficile d'apprendre une poque, comme on dit en anglais. C'est quoi en français, poque? Allez, en tout cas, vous comprenez. Peu importe qui va te frapper, tu seras fort comme un chêne, au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire, peu importe ce que Satan va faire dans ta vie, il va se faire mal. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Amen. C'est pour ça que Dieu te dit ce matin, dans la deuxième série, apprends à me connaître. Parce que la journée que tu vas apprendre à me connaître et que tu vas m'accepter dans ta vie, look at me, my friend. Look at my life. Look at your life. Your life will get changed. Your life ça ne sera jamais la même. Tu seras transformé. Amen. Mais le problème que Dieu me dit, c'est que les chrétiens sont faibles. Ça, il faut corriger ça. Et plus que le temps avance, plus que c'est le moment de se connecter avec Dieu. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et je le dis tout le temps, et c'est vrai. Nous sommes dans un temps qu'il faut se connecter à Dieu le plus vite possible. Regardez ce qui se passe autour de vous sur la terre. Vous voyez qu'il n'y a pas un grand bonheur sur la terre aujourd'hui. Regardez en France hier. Regardez, peu importe la situation, regardez la semaine qui s'est écoulée. Regardez qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Est-ce que c'est reluisant? Est-ce qu'un homme a la joie de vivre? Non. Parce que nous sommes obsédés et nous sommes entourés par Satan le diable. Et c'est mon ministère de combattre. C'est mon ministère de faire des bagarres. C'est mon ministère de t'aider. C'est mon ministère de t'aider. C'est mon ministère de vous aider. C'est mon ministère de prier pour vous. Si Dieu ne m'aurait pas appelé, pourquoi je prierais pour toi? Dieu me demande de prier pour mes brebis. Et vous êtes tous mes brebis. Vous êtes attachés à Jésus-Christ et moi je suis le représentant de Jésus-Christ. Je ne me fais pas Dieu là, attention là. Je ne fais pas comme le pape. Je ne suis pas Dieu. Je suis un serviteur de l'Éternel qui prie pour les brebis de Dieu. Je suis votre berger terrestre. Et le vrai berger est Jésus-Christ. C'est à lui que vous devez regarder ton pasteur. Pasteur, vous devez dire merci pour vos prières là-dessus. Il n'y a rien à foutre. Moi, je prie pour toi, que tu vas vaincre. Moi, je prie pour Serge,
qui va exploser plus tard dans son profession de Jésus. Je prie pour Steve, que son bébé puisse épanouir spirituellement, que sa carrière soit une explosion, que sa vie soit grandissante en esprit et en vie. Amen. Je prie pour Moïse, qui a un nom incroyable de la Bible, que cet homme que Dieu a tout le temps suivi malgré ses problèmes. Dieu a la main sur cet enfant. Dieu le guidera à la bon endroit. Dieu va changer son mental. Dieu va le faire regarder vers le haut et non vers le bas. Amen. Tu vois qu'est-ce que Dieu m'a dit durant le temps que tu jouais? Il va trouver une femme. Une vraie chrétienne. Amen. Et tu vas te marier avec cette femme-là. On se reparle. Tu verras qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Jesus. Lorsque tu te connectes avec la croix, lorsque tu vas au récipient, Jésus est bon pour toi. Cette croix-là n'est pas une chose là que tu vas prendre moribond. Cette croix de Jésus-Christ qui a versé son sang. Tu dois aller à la croix, m'enterrer par papa, et t'agenouiller devant lui. Et dire, Seigneur, fais couler ton sang sur moi. Purifie-moi. Lave-moi. Je veux être dans tes voies. Je veux être ce fruit, Seigneur. Amen. Je veux être ce fruit qui va exploser. Je veux, Seigneur, cet eau de vie qui va me pousser. Tu vois, Jésus, c'est mon Noël, mais je vais en parler un peu. Tu vois, Jésus, lorsqu'il avait 12 ans, il est allé où? Au temple. Faire l'œuvre de son père. Marie et Joseph sont partis de chacun de leur côté. Ils ont oublié Jésus. Ça vous représente, ça, vous, Marie et Joseph. Est-ce que vous oubliez Jésus aujourd'hui? Vous le laissez-vous seul? Est-ce que vous partez comme ses parents en oubliant leur enfant? Et moi, je m'en fous. Je fais ma vie. Jusqu'au jour que tu t'aperçois que tu as besoin de Jésus-Christ. Comme Marie-Joseph, qui les était rendus dans le désert. Oh! As-tu vu Jésus? As-tu vu Jésus? Non, là, panique. Vous êtes la même chose. Vous êtes dans le confort de ce monde, du Canada, du Québec. Vous oubliez Jésus. Vous le faites comme Marie-Joseph. Vous le laissez seul. Jésus te demande ce matin, réveille-toi. Ne m'oublie pas. Viens me chercher. Tu as besoin de moi. Je ne peux pas avancer dans le désert sans moi. Est-ce que tu vas retourner voir? Est-ce que tu vas retourner chercher Jésus ce matin si tu l'as oublié de ta vie? Est-ce que tu vas retourner dans son temple, dans la ville de Jérusalem, à la recherche de Jésus? Ou tu vas continuer dans le désert et tu vas te dire, I don't care, je n'ai pas besoin de Jésus. Et ce sera le monde des morts. Ou tu vas faire comme Marie-Joseph. Tu vas te réveiller et tu vas dire, wow, ma vie, I need him. Je dois retourner à la croix. Je dois aller à la croix. Je dois me soumettre à Dieu. Je dois le rencontrer spirituellement. Je dois lui parler. Je dois aller chercher ce Jésus que j'ai délaissé comme Marie-Joseph. Oh my God, puisses-tu, Seigneur, leur ouvrir leur cœur ce matin. Leur cœur qui est troublant. Leur cœur qui est malade. Leur cœur qui est blessé par le monde. Leur cœur qui est gonflé d'orgueil. Moi, je veux te dire quelque chose ce matin. Ne laisse pas Jésus comme Marie-Joseph ont fait. Va le chercher back. Et lorsque tu l'auras trouvé, crie gloire. Parce que lorsque tu l'auras trouvé, tu auras une nouvelle dimension. Amen. Tu ne seras plus la même personne. I'm telling you right now.
Lorsque tu rencontres vraiment Jésus-Christ dans ta vie n'est pas pareille. Ta vie est une nouvelle dimension. Tu es comme le cèdre du Liban. Tu es comme un chêne. Tu es puissant en force. Ce n'est pas normal que des enfants aujourd'hui aient de la misère à l'école. Si tu es un chrétien, tu auras du succès au nom de Jésus. Si tu es connecté avec Jésus-Christ, tu n'auras pas la pensée de l'homme, mais tu auras la pensée de Christ en toi. Et la pensée de Christ en toi est le succès. Oublie Satan, parce que lui va te détruire. Prends la pensée de Christ. Il dit maintenant, my God, I'm connecting with you. My God, comme Marie-Joseph, je t'ai laissé tomber. Maintenant, je reviens vers toi, my God, et je te prends comme mon sauveur, mon rédempteur, ma vie, mon chêne, mon cèdre, mon panier. Je veux t'appartenir, my Jesus. Je veux I belong to you. Je veux te respirer. Je veux penser à toi. Je veux vivre avec toi. Je veux tout simplement, Seigneur, que tu t'amalgames de tous mes pensées. Amen. Lorsque tu es en amour et que tu rencontres la femme de ta vie, qu'est-ce que tu fais comme homme ou comme femme? N'est-ce pas? Ah, tu vas passer du temps avec elle, n'est-ce pas? Tu vas l'embrasser. Tu vas te mettre beau. Tu vas te mettre parfum. Tu vas te peigner. Tu vas mettre tes plus belles habits. Parce que tu veux la séduire. Hein? Fais de Jésus-Christ ton épouse, matin. Regarde-le dans ta soupe. Regarde-le dans ton dessert. Regarde-le lorsque tu te couches ce soir. Et dis, Seigneur, je t'adore. Tu ne feras plus jamais de cauchemar, je te dis. Je te dis. Tout cauchemar que Satan a mis dans ta tête, tu n'en feras plus au nom de Jésus. Je vais terminer ça. Ce matin, tu viens de jouer la musique? Viens jouer la musique, Maurice. Ce matin, je veux que vous reconnectiez avec Dieu. Ce matin, avant le temps des fêtes qui arrive, je veux que tu fasses comme cette Marie-Joseph qui a oublié Jésus quelque temps. Mais non, tu t'aperçois que tu l'as rendu, tu l'as perdu. Oh, ce matin, retourne à Jérusalem, retourne en Israël, retourne chercher ton Dieu de gloire, retourne le Seigneur, retourne le chercher, retourne dire Seigneur, now I need you in my life. Tu dois changer la situation. Tu es le Dieu de l'impossible. C'est toi, Seigneur, qui va combattre mes combats. C'est toi, Seigneur, qui va détruire l'ennemi sur mes pieds. Je ne suis pas la queue, mais je suis la tête en Jésus-Christ. Non, tu n'es pas un perdant. Tu es un gagnant. Tu es un gagnant. Vous êtes tous des gagnants au nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas un échec. Tu es un succès au nom de Jésus-Christ. Peu importe la personne qui t'a dit que tu es un échec, je l'annule au nom de Jésus. Moi, je déclare dans ta vie right now que tu es un succès et que tu resteras un succès au nom de Jésus. Amen. Oh non, peu importe la personne qui t'a dit que tu n'étais pas bon, que tu étais faux, que tu étais méchant, que tu étais incrédule, que tu es tous les noms. Je l'annule au nom de Jésus. Parce que tu es tout le contraire. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et que tu t'as pris dans sa poche. Et que tu marches comme un fruit avec lui. Amen. Peu importe ce que les gens t'ont dit de vous. Je l'annule au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas des échecs. Vous n'êtes pas des vauriens. Vous êtes des succès. Amen. Vous êtes des fantastiques. Vous êtes des fruits de Dieu. Amen. J'annule au nom de Jésus toute malédiction qui a été lancée contre vous now. Amen. Et je prononce la bénédiction dans votre vie. Amen. Si quelqu'un t'a dit que tu étais pauvre, moi je te dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu n'es pas seulement riche, mais tu deviendras riche au nom de Jésus. Amen. My God, les gens sont méchants aujourd'hui. Les gens pensent qu'ils peuvent te conquérir. Mais moi je te dis que lorsque le Dieu de gloire qui vit en toi, que lorsque le feu du Saint-Esprit brûle, aucun démon, aucune parole ne peut prospérer dans ta vie. Amen. Non, 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 non.
don't believe it. I don't believe. Je le dénie, je le brise dans ta vie. Amen. Tu es vainqueur. Amen. Tu es un champion. Tu Amen. n'es pas n'importe qui. Tu Amen. t'appelles Patrick. Et le nom de l'Éternel te dit que tu es champion. Et tu seras un champion au nom de Jésus. Amen. 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 Je suis rempli du Saint-Esprit, c'est pas possible. Amen. Que Dieu puisse vous remplir de cet esprit right now, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur puisse mettre sa bénédiction sur vous now, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse prospérer dans votre vie now, au nom de Jésus. Que tout problème manigancé par Satan, que tout dossier, que toute parole, que toute dose, peu importe la bénédiction, qu'il soit changé en bénédiction now, au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas un perdant, tu n'es pas pauvre, tu es un vainqueur au nom de Jésus. Tu es un gagnant, tu seras riche, tu seras un succès, tu seras un homme formidable, tu seras un grand parmi ces jeunes. Amen. Tu sais quoi? Tu es roi. Amen. Vous êtes tous des rois. Vous êtes les rois du roi. Amen. Et si tu es enfant de Dieu, dis-toi, peu importe le malheur qui m'a été lancé, je le renvoie back à l'expéditeur. Parce que moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Parce que moi, je suis un succès. Parce que moi, je marche main à main dans la vie de Jésus, pour Jésus, avec Jésus. Amen. Non, tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Et je te dis encore, toi aussi, rien ne périsse pas moi. Tu ne peux pas perdre tant que le Seigneur de gloire ne dira pas que tu seras perdu. Amen. Il ne le dira jamais au nom de Jésus parce qu'il t'aime trop. Amen. J'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à la personne d'Ali pour qu'elle prie un peu avec vous. Mais ce matin, fais un choix. Est-ce que tu veux être encore de cet arbre mort, de cette feuille qui se vole dans le vent, à travers les paliers de ce monde, à travers ce monde qui pourrit ta vie, ou tu veux te connecter avec Jésus? Amen. Est-ce que tu veux être un fruit de cet arbre rempli d'eau? Et je peux même aller dans le autre verset. Vous le lirez cette semaine. Oh non, c'est fini. Mais dans le psaume 1, regardez le psaume 1, lisez-le, méditez-le ce matin, pendant toute votre semaine, et déclarez-le sur votre vie. Amen. C'est le premier. Amen. On va le réciter cette semaine, je te confirme, et on va le prononcer sur ta vie now. Amen. Tu n'es pas un échec. I said, in the name of Jesus Christ, le Dieu de gloire que je sers, tu n'es pas un échec. Tu es un vainqueur et tu seras gagnant dans toutes les batailles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si tu crois que tu es défait, ne pense pas que tu es défait parce que tu es un vainqueur. Je te dis, peu importe la situation, parfois tu vas te sentir, je suis détruit. Non, tu n'es pas détruit. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va chanter cette chanson ensemble. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends. Il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur,